Très heureux de vous retrouver dans les comptes de ce numéro de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le gouvernement congolais réconforte les hommes en armes blessés des récents affrontements au Nord Kivu. Le vice-premier ministre à la Défense leur a apporté médicaments et fonds à Béni pour une prise en charge totale. Sassa Magazine. Les femmes et filles de Bakwaluko Yadibaye a doté des kits de réinsertion en vue d'un relèvement socio-économique. C'est un projet de l'ONG Maman Ansar du Congo appuyé par l'ONU Femmes. Sassa Magazine. Et puis nous irons à la découverte du deuxième homme le plus âgé du monde après le Britannique de 152 ans. Celui-ci s'appelle Jacob Ngoïnkachama, 147 ans et vit à Kanango, Kasaï Central, en plein centre de la RDC. Et voilà tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, bienvenue. Soyez les bienvenus à tous, nous l'avons dit au sommaire, à Béni. Les vice-premiers ministres et ministres de la Défense apportent un soutien à vivre et non-vivre aux militaires blessés dans les affrontements entre forces loyalistes et troupes rwandaises et leur supplétif du M23 FC. Guy Kabombo Madianvita a apporté 35 tonnes de médicaments et une enveloppe consistante pour la prise en charge médicale des blessés de guerre. Faisant ainsi d'une pierre deux coups, le VPM de la Défense a également inauguré l'hôpital militaire dénommé Général Chiko Chitambe. Plus de précisions dans cet élément suivant. Commandant suprême a pris Kobosa na bino T. Ngai ministre na bino ya tutelle na kotika bino T. Na kozana gouverneur chaque fois on appelle ça ngai ba nouvelle na bino. Ezali mbala ya sukate tant dans à Kinshasa. Pour ça l'organisation pour la prise en charge quotidienne. Vous en avez regret à Tamkete pour la Eloko Binobo Sali. Un pays sans armée, ce n'est pas un pays. Et vous, vous faites partie de l'armée. Les autres, vous n'avez pas de biso. Na kotika binote, na kobosa na binote, na kokomisa nyonso et pas mokozamboka pour tout ça là. Planning ya malamu. Vous en avez yimate. Et moi, je suis votre ministre de tutelle. Bobo ça la devise na binoté. Ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Trahir le Congo. Trahir le Congo. Merci. Et puis à Kinshasa, le chef de la maison militaire, général-major Franck Toumba Bamunda, a réceptionné au nom du président Félix-Antoine Tshisekedi les maisons préfabriquées destinées aux nouvelles recrues et en rejoint les rangs des forces armées de la RDC basées à Kibomango. Grâce au leadership du chef de l'État congolais, ce centre de formation militaire érigé selon les normes internationales permettra d'assurer l'effectivité de la formation aux apprenants dans les conditions requises. Reportage. Monsieur le chef de la maison militaire du président de la République, mon général, des détachements d'honneur du centre d'instruction de Kibomango est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de remises et reprises des bâtiments préfabriqués. Le commandant de détachement, le capitaine Bakangu Kombozi, Guinée. Ce ne sont pas les ondits, mais c'est du vécu. Ça, c'est les œuvres du président de la République. Il a toujours eu un souci pour son armée. Il cherche à tout prix à pouvoir moderniser cette armée par la prise en charge de l'armée à partir de la recrue jusqu'au dernier soldat. La preuve est là, c'est une première en RDC. Depuis l'époque coloniale, on n'a jamais vu ça. Ok? Désormais, tout celui qui va accepter de venir dans l'armée, il va être logé dans les meilleures conditions, comme les autres armées du monde. Donc il faut dire merci. Au président de la République, il n'est pas sur les moyens. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui, ce n'est pas l'inauguration. Nous sommes venus pour récupérer les clés de ces bâtiments. Le moment de l'inauguration, je crois que tout le monde sera informé. Mais nous sommes déjà fiers. Nous sommes des fiers d'être militaires congolais. Merci une fois de plus, merci. Merci pour le travail. Un travail formidable. C'est un travail fantastique. Et nous allons faire de notre part. Une fois de plus, merci. Et ce n'est pas fini parce que ce n'est que la première partie. La deuxième partie fera l'objet d'un avenant pour qu'on puisse tout concrétiser et rendre beaucoup plus pratique ce qui a été promis par le commandant suprême. Je vous en prie. Voilà. Vous garderez jalousement ces bijoux. Moi, j'ai été formé ici, sous les arbres.
Ok? Ceux qui viendront demain seront dans cette bourgeoisie qui ne dit pas son nom. Une fois de plus, merci au président de la République. Cap vers la province du Kasaï, où 3000 jeunes se sont enrôlés volontairement dans l'armée congolaise après une campagne de sensibilisation menée par l'autorité provinciale. Répondant à l'appel du chef de l'État Félix Tshisekedi, les gouverneurs crispants Mukendi Bokassa prêchent par l'exemple en gonflant le rang des FARDC en vue de garantir la défense de l'intégrité du territoire national. Francis Kabongo Kasaka nous peint la situation suivante. Poussés par le sens du patriotisme élevé, 3000 jeunes volontaires venus de différents coins de la province du Kasaï ont intégré les forces armées de la République démocratique du Congo dans une cérémonie riche en couleurs, organisée au stade de football du Kanzala à l'occasion du lancement officiel de la campagne de recrutement des jeunes dans l'armée par le gouverneur Crispin Mukendi Bokassa. Devant plusieurs couches sociales réunies comme un seul homme pour soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, l'exécutif provincial a réitéré son soutien au chef de l'État, au FARDC et au Wazalendo, tout en croyant à la victoire dans cette guerre nous imposée par le Rwanda. L'autorité provinciale réaffirme que sa population est de cœur avec nos compatriotes de l'Est ainsi que nos forces loyalistes. Il a invité les jeunes à ne pas revenir sur les erreurs de Laurent Désiré Kabila et de Corneille Nangaa qui ont signé des pactes avec Paul Kagame sans nous dire réellement les promesses faites à leurs alliés. Le premier citoyen du Kasaï a exhorté la population kassaïenne à cultiver la paix et le vivre ensemble. Parlons tous le même langage. Je n'aime pas la division, je n'aime pas la haine. Nous devons tous être unis derrière le chef de l'État, derrière les Wazalendo, derrière nos peuples du Nord et du Sud Kivu. L'autorité provinciale a annoncé dans les prochains jours la création de la caisse de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Skywood, la solution innovante et durable. Adibaya, l'un des 5 territoires du Kasaï central, l'ONG Mamansar du Congo, marque un sigle, a remis officiellement des kits de réinsertion socio-économique des femmes et filles du groupement de Bakwalukoï du village Kabialumbu à Dibataï, ainsi que la remise d'un centre d'apprentissage de métier. Cette donation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux femmes et filles de cette province victimes de conflits en vue d'assurer leur relèvement socio-économique. Un projet financé par le Fonds de femmes pour la paix et action humanitaire à travers l'ONU Femmes. Reportage. Une délégation venue des Kananga s'est rendue vendredi matin dans le territoire des Dibaya, précisément dans le secteur des Dibataï, au village des Kabialumbu. Objectif: remettre aux femmes et filles de la localité des kits de réinsertion ainsi qu'une salle d'apprentissage. Une initiative financée par l'ONU Femmes pour aider ces femmes longtemps laissées pour compte après les violences liées au conflit Kamwina-Nsapu. Grâce à l'ONG MAC, un vent de renouveau souffle désormais sur ces secteurs. Les bénéficiaires ont reçu des machines à coudre, des pièces de tissus, de la farine, de l'huile de palme et d'autres accessoires essentiels pour mener à bien les formations dispensées. Prenant la parole, Sabina Kabulo a exprimé sa gratitude envers l'ONU Femmes pour son soutien financier. Elle a également remercié le chef des Kabialumbu et toute la communauté locale qui a contribué à la réussite du projet. Les taux élevés de prévalence de la VBG en RDC sont liés aux normes et valeurs sociales et culturelles sous-jacentes ainsi que le manque d'autonomisation qui perpétue les déséquilibres de pouvoir entre les hommes et les femmes. Ceux-ci sont souvent exacerbés dans le contexte d'un conflit. En outre, la violence sexuelle est une méthode pour semer les terreurs au sein de la population. Et elle a des impacts à long terme sur les individus et les communautés. L'augmentation de la violence structurelle est visible dans le milieu rural et également conduit à la prolifération des violences et abus sexuels comme armes punitives utilisées par les bandits ou les bandes criminelles. Submergée par l'émotion en voyant cette initiative se concrétiser, Sabina Kabulo n'a pu retenir ses larmes. De son côté, l'ATA a salué l'action de l'ONG MAC et a exhorté le chef des Kabialumbu à veiller sur la pérennité de ses acquis.
Enfin, la représentante du ministre du Genre a encouragé les bénéficiaires à faire bon usage de ces outils pour améliorer leur quotidien. Elle a également interpellé le chef des KBA Lombo pour qu'il veille à ce que cette action ait un impact durable dans la communauté. Restons au Kasaï central où plusieurs têtes d'érosion menacent de couper en deux la voie ferrée de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC. L'une d'entre ces érosions en gestation à Kananga fait planer la menace sur la voie ferrée vers le quartier Kamupongo dans la partie est de la ville. Des dizaines de maisons ont été déjà englouties par ce ravin. La population riveraine place les autorités compétentes devant leurs responsabilités pour arrêter la progression vertigineuse de ces ravins. Reportage. À Kamupongo, dans la commune de Kananga, une menace grandit chaque jour. Une gigantesque érosion se rapproche dangereusement de la voie ferrée, réduisant la distance entre le ravin et le rail à seulement 5 mètres. Si rien n'est fait, c'est tout le trafic ferroviaire entre le Kasaï central et plusieurs provinces dont le Kasaï oriental, la Lomami et les Haut-Katanga qui risquent d'être paralysés. Au-delà des infrastructures, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Depuis décembre 2023, l'érosion a déjà englouti plus de 10 parcelles et causé la mort de plusieurs personnes. C'est depuis le 24 décembre 2024 que ce ravin est apparu. Il a englouti plus de 10 parcelles. Il y avait de très belles maisons ici. Jusqu'à présent, nous continuons à perdre des parcelles et des vies humaines. C'est le cas de 2 motards qui y sont tombés en perdant leur vie ainsi que leur moto. Face à l'inaction des autorités, les habitants ont pris les choses en main, formant une équipe de secours pour ralentir l'avancée du ravin. Mais avec peu de moyens, leurs efforts sont vains à chaque nouvelle pluie. Aujourd'hui, ils lancent un cri de détresse. Sans intervention urgente des autorités nationales et provinciales, Kamupongo risque non seulement d'être coupé du reste du pays, mais aussi de voir disparaître d'autres vies et habitations sous la terre ravinée. L'insalubrité récurrente à Kananga expose les habitants aux diverses maladies liées à un environnement non assaini. Au regard des risques sanitaires, un médecin généraliste qui s'est penché sur la question évoque les conséquences néfastes qui en découlent. Clément Moulumba exhorte les autorités locales à s'investir dans la lutte contre l'insalubrité afin d'offrir un environnement sain à la population. Docteur Clément Moulumba est au micro de Freddy Million-Bobo suivait. L'insalubrité entraîne beaucoup de maladies. En l'occurrence, toutes les maladies d'origine diarrhéique, les maladies des mains sales. Nous avons cité l'exemple de la fièvre typhoïde, l'exemple de toutes les formes de diarrhée qui peuvent nous attraper, et même le paludisme, la malaria. Parce que quand on ne sait pas évacuer, l'eau est en train de stagner partout, les anophèles ou les moustiques vont aller pondre les œufs là-bas, et à un moment ça va s'éclore. Et ça devient maintenant les moustiques qui vont commencer à piquer les gens pour les transmettre le paludisme. Et raison pour laquelle nous disons que les immondices ou les salubrités dans un milieu où la personne vit ne sont pas meilleurs à garder. Donc la personne doit vivre dans un milieu salubre, c'est-à-dire un milieu propre. Quand vous vivez dans un milieu propre, il y a moins de maladies, mais quand vous vivez dans un milieu sale, il y a beaucoup de maladies. À ce moment-là, vous voyez que vous vous êtes exposé à être contaminé avec plusieurs maladies, ce qui n'est pas bon. Mais pour lutter contre l'insalubrité dans un milieu, d'abord c'est l'éducation de la personne elle-même. Tu es chez toi, d'abord tu n'as pas le trou à ordures. Il faut que chacun dans sa parcelle qui ait le trou à ordures, où il doit déposer les déchets de sa parcelle. Tout ce qu'il consomme, tout ce qu'il utilise, ce qui reste comme déchets, on le dépose dans les trous à ordures. Il doit avoir une installation hygiénique. C'est-à-dire, quand on parle de latrine hygiénique, sans mouche, sans odeur. Et tout ça, c'est les facteurs favorisants pour que ces mouches-là prennent les matières fécales et vous trouvez qu'on a exposé la nourriture qu'on vend. Soit au niveau des marchés, les mouches vont se déposer et laisser ces germes-là. Et quand vous allez consommer, ce sont des maladies qu'on va attraper. Soit c'est la fièvre typhoïde, soit les maladies diarrhéiques. Et ce sont des maladies. C'est la manière pour laquelle nous disons que l'insalubrité d'abord commence par la personne elle-même. Chaque famille, chaque personne doit être responsable de rendre la ville propre. Et nous demandons aux gouvernants maintenant, ils doivent veiller à la santé de la population. Nous l'avons annoncé en titre, le deuxième homme le plus âgé au monde se trouve au Kasaï central après les Britanniques de 152 ans. Moïka Chama Jacob, c'est son nom. Âgé de 147 ans, vous en doutez, il étonne plus de monde en sollicitant un véhicule à conduire dans les soucis de se prendre en charge malgré son âge avancé. Reportage de Freddy Million-Bobo et Passy Kabouya, ici rendu par Placide Loukeka suivant. À sa 47 ans, Ngoïka Chama Jacob est aujourd'hui considéré comme le deuxième homme le plus âgé du monde. Il vit au Kasaï central
en République démocratique du Congo. Né en 1878, il a traversé 3 siècles. Ancien chauffeur de poids lourd, père de 28 enfants et époux des 18 femmes aujourd'hui disparues, son parcours est marqué par une longue expérience de vie. Mais avec l'âge, sa situation est devenue difficile. Depuis 2021, Maître Alexandre Chiama, coordinatrice du Centre culturel de la jeunesse, s'intéresse à son cas à travers ses actions caritatives. Grâce à son intervention, l'Église orthodoxe grecque a pris en charge Ngoïka Chama Jacob. Je l'ai connu en 2022. 2022, lorsqu'on célébrait la journée de personnes âgées, et j'étais en discussion avec Monseigneur Chariton Ilunga Musungaï. C'est comme ça que nous, en tant que centre culturel, nous avons aussi le département des œuvres caritatives. C'est comme ça que nous étions partis à 4 en 2021 pour le voir chez lui et célébrer cette journée avec lui. Depuis, chaque mercredi, il reçoit un forfait pour subvenir à ses besoins. L'archevêque Chariton Ilunga Musungaï, qui l'a accueilli et baptisé chrétien orthodoxe, affirme que l'Église veille désormais sur lui. Non, monsieur Ngoï vient ici régulièrement. C'est à l'Église du Christ qu'il est venu. Alors on a fait connaissance. Ça fait plus de 6 ans qu'il vient régulièrement ici. Il s'est fait baptiser orthodoxe. Et depuis ce temps, on est ensemble. Chaque fois qu'il a besoin de l'aide, on le vient en aide comme toute personne qui en a besoin. Et surtout aussi, lui, avec son âge, il n'a pas... Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, qui peuvent le subvenir. Mais nous, comme Église, on ne peut pas le laisser avec son âge s'il a besoin de quelque chose. Des fois, il tombe malade. Des fois, il a faim, mais il sait qu'il passe régulièrement au besoin et prendre quelque chose pour sa survie. Malgré son âge avancé, il garde un message simple pour la jeune génération. Respecter les valeurs et les principes de la vie. Possible en suivant la parole de Dieu, ses commandements, n'est pas être envieux, ni cupide, ni impudique, moins encore voleur. Là, vous irez auprès de Dieu et vous aurez beaucoup d'années. Avant lui, le record était détenu par la religieuse brésilienne Ina Canabaro Lucas, âgée de 116 ans, et par le Britannique John Alfred Tinniswood, 111 ans. Ça n'est complètement fini, madame, messieurs, pour ce numéro de Sassa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sassastudio.net.